Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Direction Canada. Je m'appelle Diane. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque fois que je fais des vidéos. Je suis tellement contente d'être là, je suis tellement excitée de vous voir, de vous faire encore une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, merci à tous ceux qui ont suivi les vidéos passées, les vidéos précédentes. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui ont aimé, tous ceux qui ont commenté. Continuez à partager encore et encore à votre entourage, vos amis, vos familles, vos connaissances. Partagez, mais surtout, cliquez sur le bouton de notification. Comme ça, à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers à aviser. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous me retrouvez pour la première fois, sur ma chaîne, je partage des informations sur ce beau pays qui est le Canada en général et sur la province du Québec en particulier où je vis. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite aussi à aller voir mes vidéos précédentes et posez-moi toutes les questions que vous voulez savoir, tout ce que vous voulez savoir sur le Canada. Et puis, je vais vous répondre, je vais vous donner des informations. Je tiens encore à préciser que je ne suis pas consultante en immigration. J'apporte juste des informations sur la vie en société au Canada, ce qui se passe, et puis mon expérience aussi sur le vécu. Aujourd'hui, je vais continuer mon histoire. Dans ma vidéo précédente, je vous avais dit que je devais vous raconter ma procédure d'immigration depuis le commencement jusqu'à ce qu'on arrive ici au Canada. Mais dans cette vidéo, j'avais coupé au moment où on avait reçu les visas parce que je me suis rendu compte qu'elle était trop longue la vidéo. Et là, je vais continuer mon histoire et je vais vous raconter tout le parcours, ce que nous avons ce à quoi nous avons fait face. Alors, en janvier 2020, c'est à ce moment qu'on reçut nos visas. On avait déposé les passeports et tous les documents, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente. Et en janvier 2020, on reçut nos passeports avec les visas apposés dessus. Et accompagné des passeports, il y avait nos lettres. Donc, pour chaque membre de ma famille, chacun avait reçu sa lettre. Et la lettre officielle du gouvernement qui donnait le statut de résidence permanente, cette lettre est appelée la confirmation de résidence permanente. Donc, c'est ce document qui est accompagné de vos passeports quand vous faites cette procédure d'immigration au Canada. Et donc, en janvier, on reçut ça. Et là, enfin, on était ouf! Enfin, le départ pour le Canada. Maintenant, on était en train de s'apprêter pour la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'était d'aller prendre les billets, de réserver l'hôtel ou bien le Airbnb. Ça dépend pour ceux qui font cette procédé de la procédure d'immigration. Ça dépend de vos moyens, ça dépend de là où vous voulez partir. Il y en a qui vont même directement chez des amis, chez des parents. Mais nous, on avait réservé un Airbnb. Et donc, on était enfin prêts. Alors, en janvier 2020, mon mari démissionna et moi, je démissionnais 3 mois. Oui, c'était 3 mois après. Et voilà, donc on avait commencé à vendre tous nos biens, on avait vendu tout ce qu'on avait, on était sur le processus même de rompre le bail de l'endroit où on habitait, du logement qu'on avait. Et en mars 2020, Corona fait surface. Je ne vous dis pas le stress. C'était vraiment genre, vous arrivez à un moment, vous êtes en attente, et ensuite vous avez ce que vous voulez, et après, paf, tout s'effondre. Le château de sable coule. Non, mais vraiment, je ne vous dis pas le stress qu'on a eu à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on était en attente. Donc, en mars 2020, quand Corona fait surface, c'est à ce moment où tout se ferme. Le monde s'effondre, entre guillemets, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que à ce moment, tout s'arrête.
les frontières, les pays ferment leurs frontières, donc plus de voyages, les compagnies aériennes arrêtent, et donc on était arrivé à un moment où on savait plus quoi faire. C'était du style, on va attendre que les compagnies aériennes reprennent. Et dans cette attente, on commençait à stresser parce que on avait déjà tout vendu, on avait déjà quitté le logement où on était, parce que pour nous, le voyage était proche. Mais quand Corona est arrivé, on était maintenant en attente. Et je vous ai dit tantôt que mon mari avait déjà démissionné. Donc, il était à la maison. Et ensuite, on rentra dans le confinement. Dieu merci, mais vraiment Dieu merci, par la grâce de Dieu, malgré la démission que j'avais déposée, l'organisation où je travaillais avait retiré cela. Il m'avait dit, bon, comme tu es encore là, tu vas continuer à travailler pour nous. Vraiment, ça, c'était une grâce, c'était une faveur divine. Et cela nous a permis de ne pas empiéter dans nos économies. Parce que l'argent, on avait déjà changé l'argent en dollars. Et le fait pour moi de continuer à travailler nous permettait au moins d'avoir du cash le temps qu'on était encore au Sénégal. Donc, quand j'ai dit que en mars, Corona fit surface, en fait, je faisais référence au contexte dans lequel nous étions, dans le pays où nous étions, au Sénégal. Parce que je sais que le premier cas de Corona a été déclaré au Sénégal en mars 2020. Donc, c'était à cette période où vraiment réellement on a senti que cette pandémie-là était en train de s'élargir. C'est vrai que Corona avait commencé déjà dans d'autres pays depuis le début de l'année, depuis peut-être janvier, en tout cas avant mars, dans d'autres pays, notamment par exemple en Chine. Mais au Sénégal, Corona est arrivé, le premier cas avait été déclaré en mars. Et c'est vers la fin de mars, je pense vers le 20 ou le 21, que le gouvernement du Sénégal avait officiellement déclaré de fermer ses frontières. Donc, c'est pour cela que je dis que vraiment, mars, c'est le moment où Corona fait surface au Sénégal. Et c'était vraiment dur. C'était un moment... Aujourd'hui, je peux en parler avec moins d'émotion, mais à ce moment-là, c'était vraiment dur. À plusieurs moments, j'ai craqué et je me suis même dit que mais vraiment, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que vraiment ce projet sera une réalité? Va enfin voir le jour? Parce que à chaque étape de ce projet, il y avait un obstacle. À chaque avancée, on était confronté à un obstacle. Et au moment où on pensait que maintenant tout est enfin prêt, que boum, Corona, un autre obstacle, arrivait. Donc je vous dis que à ce moment, c'était vraiment pénible. Comme je disais, c'était vraiment par la grâce de Dieu que j'avais continué à travailler pendant cette période d'attente parce que j'avais déjà déposé ma lettre de démission. Mais là où je travaillais, comme je vous ai dit, ils m'ont demandé d'attendre et ils m'avaient dit que tant que je suis au Sénégal, je vais continuer à travailler pour eux. Donc ça nous a permis de tenir et aussi de ne pas en grignoter dans nos économies. J'aimerais porter conseil à ceux qui sont qui ont pour projet d'immigrer ou qui sont en pleine procédure d'immigration. Il faut vraiment économiser tous les centimes que vous pouvez économiser dans cette procédure. C'est très important, au maximum. Vous devez économiser, vous devez avoir beaucoup d'épargne, d'argent de côté parce que financièrement, ce projet coûte cher, ce projet est lourd financièrement et surtout cela dépend de votre taille, de la famille.
de la grandeur de votre famille. Ça dépend de la taille de votre famille. Si vous faites ce projet où vous êtes seul, ou bien si vous êtes en couple, forcément, l'épargne que vous aurez à avoir ne sera pas aussi important que si vous avez plus de membres dans la famille et surtout les enfants. Donc ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Et aussi, donc voilà, donc en mars, Corona arrive et maintenant, mon mari et moi, on s'est dit, OK, on va continuer à attendre parce qu'on s'était rapproché de la compagnie aérienne, la compagnie qui nous avait vendu les billets d'avion. Et l'agent nous avait dit, bon, on va observer l'évolution de cette pandémie parce que en mars, ils avaient arrêté d'opérer, mais c'était pas de manière indéfinie parce que à chaque fois, ils repoussaient l'ouverture. Donc, ils nous avaient dit, sûrement en avril, les vols vont reprendre. Donc, on a continué à attendre. Alors, mars, rien. Avril, toujours fermé. Et ça devient une chaîne. Tous les autres pays à travers le monde, ils ferment leurs frontières. Évidemment, le Canada aussi avait fermé leurs frontières. Mais ceux qui étaient autorisés à voyager, c'était les ressortissants de ces pays. Donc, je vous précise toujours que je parle dans le cadre du Sénégal, parce qu'en ce moment, on était au Sénégal, à Dakar. Donc, ceux qui étaient autorisés à voyager, à prendre les vols spéciaux, parce qu'évidemment, il y avait des vols qui avaient été mis en place pour pouvoir aider les étrangers qui étaient au Sénégal à rentrer chez eux. Donc, seuls les ressortissants de ces pays-là pouvaient sortir du Sénégal et partir. Alors, pour le cas du Canada, évidemment, les ressortissants canadiens pouvaient rentrer chez eux, mais aussi le gouvernement canadien avait annoncé que tous ceux qui avaient obtenu qui avaient eu leur confirmation de résidence permanente approuvée. Alors, lorsque votre résidence permanente est validée, ça veut dire que vous avez atteint le pays, que vous êtes arrivé au pays, que vous êtes arrivé au Canada. Mais l'approbation de la résidence permanente, c'est, comme je vous ai dit avant, c'est la lettre que le gouvernement canadien vous donne. Et donc, à cette période, le gouvernement canadien avait dit tous ceux qui étaient autorisés à rentrer dans le territoire devaient être soit des ressortissants canadiens ou ceux, et là je vous parle aussi de ceux qui ont fait la procédure d'immigration pour la résidence permanente. Donc, ceux qui avaient obtenu leur confirmation à la lettre, la confirmation de résidence permanente approuvée le 18 mars 2020 ou avant, avaient l'autorisation de rentrer au Canada, dans le territoire canadien. Et Dieu merci, on faisait partie de cette tranche-là. Et donc, on continuait à attendre, à analyser et voir à quel moment on pouvait partir, mais tout dépendait aussi de quand les vols seront enfin programmés. Parce que l'agence de voyage, la compagnie aérienne, pas l'agence de voyage, mais la compagnie aérienne, on avait pris nos billets, nous avait demandé de patienter. Et là, je vous dis, chaque jour, je les appelais. Chaque jour. Chaque jour que Dieu faisait à ce moment-là, je les appelais pour savoir, est-ce que vous avez des vols? Est-ce que vous aurez un vol demain? Est-ce que vous aurez un vol demain? Non seulement je les appelais, mais j'ai envoyé un courriel aux gens pour dire, si vous avez un vol demain, mettez-nous sous le vol de demain. Si vous avez un vol, mettez-nous sous le vol. C'était à chaque fois, c'était ça. Le stress était arrivé à un niveau. Non, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons tenu, sincèrement. Parce que c'était pénible. Et donc, au fur et à mesure qu'on attendait, le temps passait, mais aussi la date d'expiration de notre visa approchait.
je vais vous donner cette information par rapport au visa qui expire. Lorsque le gouvernement canadien vous donne des visas, et ça c'est de manière générale, quand un visa est apposé, il a une date d'expiration. Notre visa devait expirer en mai. Et donc là, on était pressé de pouvoir trouver quelque chose pour partir avant mai. La lettre de confirmation de résidence permanente aussi a une date d'expiration. Donc, fin avril, on n'avait toujours pas de vol. Et là, on rentre en mai. Nos visas devaient expirer mi ou fin mai comme ça. Donc, au début du mois de mai, la pression vraiment se fait encore plus ressentir, multipliée par 1000 même. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On était obligé de prendre d'autres billets avec la seule compagnie qui opérait à ce moment-là pour pouvoir partir. Et donc, en essayant d'avoir ces billets, on ne pouvait pas parce que les vols étaient pleins. Les vols étaient pleins à craquer, je vous dis. C'était vraiment impossible de pouvoir trouver quelque chose. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a tellement agi, je vous dis, dans notre histoire, à cette période-là que vraiment, si ce n'était pas lui, on n'aurait pas été là aujourd'hui, sincèrement. On n'aurait pas été là aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça, on attend, toujours pas de place. Ouais. Ça aurait été peut-être facile si c'était une chose d'une place, si on cherchait une place ou deux places. Mais ma famille, pour tout le monde, il fallait qu'on parte tous ensemble. Il fallait qu'on ait la place ensemble. Donc, c'était ça le vrai challenge. C'est pas qu'ils ne trouvaient pas de place. Souvent, quand je informais, je repartais à l'agence pour leur demander est-ce que vous avez la place? Oui, madame, on a la place, mais là, on a deux places. Tu rappelles, 3 heures après, on te dit oui, finalement, les deux places ont été prises, il faut attendre. Tu rappelles, on te dit ah, finalement, madame, on a 3 places. Le lendemain, tu rappelles, on te dit non, finalement, les places. Donc, c'était ça, en fait, qui se passait. Jusqu'au moment où la date d'expiration des visas arrive. Aujourd'hui, je peux en rire parce que, Dieu merci, on a dépassé ça. Mais à ce moment-là, je pleurais. C'était lourd. C'était lourd à supporter. Je me demande même comment j'ai pu faire pour ne pas craquer plus, pas rentrer dans la dépression. C'était dur, sincèrement, c'était dur. Et voilà, le mai arrive, la période d'expiration, les visas expirent. Donc là, il faut commencer encore un autre process. Un conseil, pour ceux qui font cette procédure d'immigration, dès que vous avez vos visas, dès que vous avez vos papiers, dès que vous avez votre lettre de confirmation de résidence permanente, ou bien vous avez votre lettre de confirmation de visa, de permis de travail, ou visa pour étudiants, quelle que soit la procédure que vous avez faite, dès que vous avez vos papiers en main, partez. Même si vous devez revenir faire ce que vous voulez faire, allez-y d'abord valider votre statut. Quand nos visas expirent, il faut maintenant rentrer en contact avec l'ambassade du Canada à Dakar, ce qui n'est pas chose facile. Il n'y a pas moyen de communiquer avec eux au téléphone. Il n'y a pas moyen de communiquer avec eux de manière physique, c'est-à-dire aller au niveau du consulat ou bien de l'ambassade. Ça dépend du bureau. Mais il n'y a pas moyen de les voir. Il n'y a pas moyen de les appeler. Il n'y a pas moyen de savoir ce qui se passe si, par exemple, vous voulez leur envoyer un courriel. Et donc là, c'était devenu dur. C'était devenu cas impossible. Parce que
au moment où les visas sont expirés, il faut rentrer en contact avec eux pour le renouvellement. Et à ce niveau, le contact aussi avec le consultant est fini parce que le consultant, son travail était arrivé à la fin quand ils nous ont remis nos passeports. Donc là, il fallait... je voulais pas, en fait, je pouvais retourner vers le consultant pour leur dire que voilà ce qui s'est passé, essayer de rentrer en contact avec eux. Mais j'ai voulu passer par un autre moyen. Et je me suis lancée en écrivant directement à l'ambassade du Canada à Dakar. C'est vrai aussi que le consultant nous avait contacté parce que il suivait toujours notre dossier, mais je ne voulais pas attendre aller voir le consultant pour leur dire que il faut rentrer en contact avec l'ambassade. Je suis rentrée en contact avec eux directement. Et comme je vous ai dit, si Dieu n'était pas avec nous dans cette procédure-là, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que, à la grande surprise, il m'avait répondu directement à moi. Il m'avait répondu pour me dire que, ok madame, on a reçu votre courriel. Alors donnez-nous la raison pour laquelle vous n'avez pas pu vous rendre au Canada quand vos visas étaient encore valables. Il fallait que je donne une raison valable. Mais heureusement, comme c'était à cause de la pandémie, c'est cette raison-là que je donnais. Parce que si ce n'était pas la pandémie, on serait parti depuis longtemps, bien avant même l'expiration de nos visas. Et le deuxième point qu'il nous avait demandé, c'est nous donner la preuve que nous devons, la date à laquelle nous devons voyager. Donc, ce qui avait été fait, et nos visas ont été renouvelés. Ça nous a pris quand même, je crois, 2 semaines pour que tout ça se passe. Et par la grâce de Dieu, nos visas ont été renouvelés et nous avons pu voyager. Maintenant, le jour du voyage, pas le jour du voyage, mais la période de ce moment-là de voyage, c'était vraiment étrange. C'était vraiment étrange. Voyager pendant la pandémie, j'ai eu à voyager plusieurs fois. On connaît l'engouement, comment ça se passe, l'ambiance dans les aéroports et même dans l'avion, les vols sont pleins et tout ça. Mais là, pendant la pandémie, restrictions partout. Lavage des mains, masque qu'il faut porter. Et ensuite, voyager avec les enfants. Oh là là, c'était dur. C'était pénible. C'était fatigant. En temps normal, un voyage est toujours fatigant. Mais voyager pendant la pandémie et avec les enfants, non, c'était grave. Quand nous sommes arrivés, le premier pays pas le premier, on a fait seulement une seule escale. Le pays d'escale où nous sommes arrivés, c'était vide. L'aéroport était vide. L'avion, vide. C'était vide. C'était comme si, vous voyez, les films d'horreur, pas vraiment horreur, mais les films là où tout est désert et tout ça, c'était vraiment désert. Et en plus, l'expérience qu'on a eue à l'aéroport, c'était à ce moment où ils étaient en train de refaire ou de reconstruire, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire, mais toute la période d'attente, c'était pénible. On n'a même pas pu dormir. Il y avait du bruit, on n'est pas finir. Il cognait à gauche, il cognait à droite. Toujours est-il, on est arrivé au Canada en juin 2020. Et aujourd'hui, oui, en ce mois de juin 2021, ça fait 1 an que nous sommes au Canada. Oui, oui, je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment, vraiment grâce à Dieu pour nous avoir permis d'être arrivés ici, d'avoir été avec nous, de nous avoir soutenus, de nous avoir guidés, d'avoir mis des personnes sur notre chemin pour nous aider, pour nous orienter, pour nous soutenir. Le soutien qu'on avait, c'était surtout un soutien moral, plus que un soutien physique,
comment on appelle ça, monétaire, c'était surtout un soutien moral. On avait des gens qui nous conseillaient, qui nous remontaient le moral à chaque fois pour nous dire ça va aller, ça va aller. Et vraiment, c'était dur, mais Dieu merci, nous sommes arrivés. Et donc, en gros, je voulais partager cette expérience avec vous, mais aussi porter des conseils, tous les conseils que je vous ai donnés durant cette vidéo, aussi les informations que je vous ai apportées. Comme ça, vous aurez plus d'informations, vous serez plus avisés, vous serez plus... vous aurez plus d'idées sur comment avancer, quel choix prendre, quelle décision prendre et tout ça. C'était ça le petit plus que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et aussi vous dire que pour tous ceux qui sont sur le point d'arriver ou qui dans le futur, un futur proche ou éloigné, qui veulent venir au Canada, il faut vraiment vous documenter sur les restrictions par rapport aux voyageurs qui rentrent ici au Canada, parce que à chaque fois, le gouvernement met, comment dire, actualise, voilà, à chaque fois le gouvernement canadien actualise la réglementation, ces restrictions par rapport aux voyageurs qui rentrent au Canada. En ce moment, le vaccin est en train d'être vraiment fait et le gouvernement canadien demande à ce que les gens se vaccinent maintenant avant de rentrer sur le territoire canadien et aussi ils demandent d'avoir le test et je pense que c'est pas seulement le gouvernement canadien, ce sont des restrictions maintenant qui se font pour dans tout autre pays. En ce moment, le gouvernement canadien a mis en place des décrets urgents qui s'appliquent à tous les voyageurs entrant au Canada. Donc, le premier point à savoir, c'est qu'il faut avoir une preuve d'un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 au cours des 72 heures précédant son arrivée au Canada. Il faut aussi se soumettre à un test de dépistage moléculaire à l'arrivée au Canada. Et 10 jours après votre arrivée, vous devez vous soumettre à un test de dépistage. Et troisièmement, il faut aussi s'isoler pendant 14 jours. Il faut faire sa quarantaine pendant 14 jours. Et si pendant la quarantaine, vous développez des symptômes, vous devrez encore prolonger votre quarantaine de 14 jours. Et depuis le 21 mai 2021, tous les voyageurs entrant au Canada doivent s'inscrire et donner leurs renseignements dans l'application qui s'appelle Arrive Can. Donc, vous devez mettre vos informations dans cette application 72 heures avant l'arrivée. Cette plateforme est gratuite. C'est la plateforme officielle du gouvernement du Canada. Et vous pouvez accéder à cette plateforme en ligne. Elle est aussi disponible par iOS ou par Android. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'application et télécharger sur votre téléphone intelligent, sur votre smartphone. Et donc, voilà, c'est l'information que je voulais passer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai partagé avec vous. Et si vous avez aimé, cliquez sur le bouton de liker. Like, oui. Likez. Laissez-moi vos commentaires et donnez-moi vos avis. Posez-moi vos questions et je ferai le plaisir de vous répondre. Merci. Votre attention, s'il vous plaît.
wearing a protective face mask is compulsory within our airport. Thanks for your attention.